Et justement, avec Annie Cohen-Le Tessier, notre dermatologue, on va vous alerter ce matin sur la nécessité de surveiller ces grains de beauté, particulièrement avec l'exposition au soleil en ces périodes de vacances. Le grain de beauté qui peut s'avérer dangereux, notamment s'il change d'aspect, et qui peut carrément mettre notre vie en danger. C'est ça, Annie ? Oui Thomas, c'est ça. Effectivement, un grain de beauté qui paraît tout à fait anodin, comme ça, peut mettre notre vie en danger. Donc il faut être particulièrement attentif. Et en particulier dans cette période de vacances où on a plus l'occasion de se dévêtir et d'être visuel, de les voir. On s'examine plus, les proches peuvent vous examiner. C'est très important aussi. Alors c'est quoi les grains de beauté en fait à la base ? À la base, un grain de beauté, c'est une lésion qui naît aux dépens de notre système pigmentaire, les cellules mélanocytaires, puisque c'est les mélanocytes qui font le pigment de la peau et qui sont les cellules. Et donc elles naissent. Alors on peut avoir des grains de beauté à la naissance, qu'on appelle les névus congénitaux, mais on a des grains de beauté aussi qui apparaissent au cours de la vie. Il y a un pic à l'adolescence. C'est évolutif. Oui, il y a plusieurs grains de beauté qui vont apparaître. Il y a un pic à l'adolescence. On peut en fabriquer encore un petit peu. Mais les nouveaux grains de beauté, à l'âge adulte, ne devraient pas apparaître, sauf les petits lenticulaires solaires. Mais enfin, bon, ça, c'est un petit détail. Et c'est vrai que c'est important de bien surveiller de façon à ce qu'il n'y ait pas de nouvelles lésions qui apparaissent ou une modification d'un grain de beauté qu'on connaît. Alors attendez, on les surveille comment ? On le fait nous-mêmes ? On va voir un spécialiste, un dermato comme Alors vous ? bon, bien sûr, il faut faire un check-up de ces grains de beauté régulièrement chez son dermato. Ça dépend quel type de grain de beauté on a. Mais il y a des méthodes pour surveiller, s'auto-surveiller. Et ces méthodes-là, il faut suivre d'abord, il faut se regarder dans le miroir de face et de dos, nu. Absolument nu, les bras levés. Véronique. On va faire du sport en même temps. Voilà, 2 en 1. Les bras levés de face et de dos. Oui. Donc si vous êtes de dos, Annie, comment vous regardez le miroir ? On se regarde, on se tourne, on est un peu souple grâce au cours de Véronique. On est très souple, on se retrouve. Il faut ensuite examiner ses bras, ses avant-bras, ses mains, ses paumes de main, ses ongles. C'est deuxième partie. Ensuite, l'arrière des jambes, jusqu'aux pieds, entre les orteils, les ongles des pieds, parce qu'on peut avoir des lésions sur les ongles également. La nuque, le cuir chevelu en s'aidant éventuellement d'un séchoir, et on demande à son coiffeur. Les coiffeurs sont bien briefés. Attendez, je comprends pas. Il y a des grains de beauté sur le cuir chevelu ? Oui, sur le alors crâne ? là, oui, ça existe, bien sûr. Mais on les voit pas. Mais justement, on les voit pas, mais il faut les connaître. D'accord. Il faut savoir qu'ils existent. Souvent, ils sont en relief, donc on les sent au toucher, mais pas toujours. Pas toujours. Donc, ça peut être simplement des taches pigmentées. Et c'est important de demander à son coiffeur si, au cours des... J'adore, parce qu'on est tous dans le studio en train de se toucher, de se caresser les cheveux. On regarde pour essayer de sentir s'il n'y a pas des grains de beauté cachés dans la chevelure. Et enfin, le bas du dos, les fesses et les organes génitaux. Donc, il y a aussi des grains de beauté sur les organes génitaux. Sur les organes génitaux. Le visage, regardez, moi j'ai un grain de beauté là, le visage, bien sûr, évidemment, c'est le visage. Mais le visage, on le voit, on est face à la... Voilà. L'important, c'est d'essayer de vraiment se familiariser avec ces grains de beauté, donc les connaître et savoir, à un moment donné, quand quelque chose de nouveau apparaît ou quand il y a une modification de son propre grain de beauté. Donc là, il faut aller consulter rapidement et demander une consultation en urgence parce que finalement, la détection précoce conditionne la guérison. 90% des cancers de la peau sont guéris aujourd'hui. Il faut savoir quand même qu'il y a 11 000 cas de mélanome par an en France. Le mélanome, c'est un grain de beauté qui tourne mal ou une tache qui apparaît. C'est ça, c'est très sérieux. Quels sont les signes qui doivent nous alerter alors ? Alors, les signes, c'est ce qu'on appelle l'ABCDE du mélanome. Alors, A pour asymétrie. B pour bordure irrégulière polycyclique. D'accord. C pour couleur inhomogène, c'est-à-dire il peut y avoir deux couleurs, plusieurs couleurs sur le grain de beauté. D pour diamètre, qui est souvent supérieur à 6 mm, mais pas toujours. On peut avoir des petits grains de beauté supérieurs à 6 mm. Donc les grands grains de beauté doivent nous alerter un petit peu. Et E pour évolutivité. Donc ça veut dire que si vous parce qu'il change d'aspect. Il évolue. Donc si vous pensez qu'un de vos grains de beauté change de forme, parlez bien dans le micro, Annie. Si vous pensez qu'un de vos grains de beauté change de forme, de couleur, qui commence à vous démanger, qu'il a un aspect inhabituel, demandez une consultation en urgence à votre dermatologue. C'est extrêmement important. Alors on va rappeler cette règle. A, B, C, D, E. Ça c'est le moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. A comme asymétrie, donc on vérifie l'asymétrie. On vérifie le B si les bords sont irréguliers. Les bordures irrégulières. Le C c'est pour la couleur. La couleur inhomogène.
qui est de 2 couleurs ou de 3 couleurs. Le diamètre, on mesure. Le diamètre, si on a un grain de beauté, c'est pas toujours vrai, mais c'est souvent le cas, plus 6 mm de diamètre. Et enfin, l'évolutivité qui est très importante aujourd'hui, c'est-à-dire que le grain de beauté grandit, il évolue. Voilà. On n'est pas tous égaux face au grain de beauté. Certains sujets sont plus sensibles que d'autres et même à risque. Évidemment, on n'est pas tous égaux parce que les sujets à risque sont évidemment les phototypes 1 et 2. Gérald en a parlé la semaine dernière dans ce studio. Voilà. Donc quand on est blond, roux, aux yeux clairs, bleu, vert, phototype 1, 2, on est beaucoup plus à risque que les autres, mais ça ne veut pas dire que les autres phototypes 3, 4 ne sont pas à risque. C'est la peau claire, les peaux claires. C'est la peau claire, les yeux clairs et les cheveux clairs en général, donc qui n'ont pas la bonne mélanine, si j'ose dire, qui ont des pigments qui ne sont pas résistants au soleil. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc ces phototypes-là doivent être particulièrement vigilants. Il y a également les personnes qui ont des antécédents de mélanomes familiaux, donc la surveillance doit être absolument régulière. On surveille aussi. Il y a les personnes qui sont sous immunosuppresseurs, ce qui est quand même assez important aussi. Il y en a de plus en plus avec les nouvelles molécules de traitement. Et il y a également les personnes qui font des sports à l'extérieur, donc qui sont vraiment des activités de plein air, qui n'ont pas l'impression d'être au soleil, mais qui le sont. Malgré tout, c'est ce que j'appelle le soleil passif. Donc, il faut quand même être assez vigilant. Les jardiniers aussi, les jardiniers, les cyclistes qui sont en t-shirt et qui ont des grains de beauté sur les mollets, etc. Enfin, toutes ces activités-là méritent, parce que souvent on dit, docteur, j'ai pas été au soleil, mais vous y êtes au soleil. Vous faites du tennis au soleil, vous êtes sur votre vélo au soleil. Et alors là, puisqu'on est en période de vacances et que beaucoup de personnes vont se mettre au soleil pour aller bronzer, on fait une attention particulière à ces grains de beauté dans ces cas-là ? Bien sûr qu'on fait attention. Bon, l'idéal, ça serait effectivement de faire des check-up avant de partir, donc pendant l'hiver, comme ça on a tout checké et on sait qu'il n'y a pas trop de soucis. Ça n'empêche pas qu'il faut prendre des précautions, et on connaît les précautions, on en a souvent parlé sur ces antennes. Et c'est vrai que c'est d'abord sortir, éviction solaire, quand le soleil est redoutable entre 11h et 16h, ça on le sait, on l'a répété souvent. Se vêtir, vêtements, chapeaux, à large bord, lunettes, quand on n'a pas le choix. La crème solaire, haute protection, donc on protège sa peau, plus particulièrement. Arrive en 3e position. Mais et sur ces grains de beauté particulièrement, on fait quelque chose en plus? Non, on fait rien en plus. On met la crème habituelle qu'on met sur tout le reste du corps, parce que, encore une fois, on peut aussi voir apparaître des lésions sans grains de beauté. Donc ça existe aussi sur peau saine, les mauvaises lésions. Voilà, donc, maintenant il ne faut pas paniquer. Pas de panique, il y a aussi des petits grains de beauté qui peuvent s'enflammer et qui n'ont absolument pas de conséquences. Donc il ne faut pas paniquer non plus, il faut être juste vigilant. Et aller consulter si vous avez le moindre doute. Effectivement. Merci beaucoup Annie Cohen, Le Tession.